Venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé « Son doigt n'est pas ton doigt ». Nous allons lire la parole de Dieu qui est écrite dans l'évangile selon Marc. Le chapitre 7, verset 31 à 37. Marc, chapitre 7, verset 31 à 37. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'igisoma handitse igifamatwi kidatobora neza. Yongera kuva mu ntara yo muri Tiro araza aca i Sidoni ashika ku kiyaga c'i Galilaya aciye hagati y'intara ya Dekapoli. Bamuzanira igifamatwi kidatobora neza baramwinginga ngo akirambike kw'ibiganza. Agikura mu ishengero aracihererana agisha intoke mu matwi acira amate agikora ku rurimi ararangamiza araba mu ijuru ariruhutsa arakibarira ati efata bisobanurwa ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka avuga neza. Arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babibarira, ariko iyo abihanije barushiriza gukwiza inkuru yiwe rwose. Baratangara cyane baravuga bati akoze byose neza, azibura n'ibipfamatwi kandi avugisha ibiragi. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. 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 C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. La Bible donne là l'état géographique où il avait parcouru. Ijambo ry'Imana ryerekana intara aho yari yaciye hose. Il quitte Tyr. Avitiro. Tyr se trouvait à 83 km de Beyrouth, donc au Liban. Tyr iri ku birometero 83 uvuye i Beirut muri Libani. Il quitte Tyr. Avitiro. Il descend maintenant à Sidon. Agenda i Sidoni. Et Sidon était la troisième ville de Liban en ce temps-là. Sidoni cyari gisagara ca nyumurwa wa gatatu muri Libani. Et Sidon était incorporé dans le royaume d'Israël au temps du roi David, parce que Israël était d'abord un royaume. Sidoni yari mu bwami bwa Israeli ku gihe ca Dawidi, kuko Israeli ubwa mbere bwari ubwami. Et il quitte Sidon, Sidoni, il va dans le pays de Décapole. Avaho agenda hagati mu ntara y'i Dekapoli. Décapole, c'est près de la Judée. Dekapoli ni hafi y'Uyudeya, à côté de la Syrie. Iruhande ya Syria. Décapole, Déca en grec veut dire 10, le chiffre 10. Ijambo Dekapoli rivuye rihera ku ijambo deka
risigura mu kigiriki 10. Et police, en grec, veut dire cité, la cité. Police nacho mu kigiriki gisigura umurwa. Donc, Décapole veut dire les 10 villes. Décapole rero yasigura ibisagara 10. Et ce territoire était entouré de 10 villes. Bisobanura ko iyo ntara yari ikikujwe. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Imana ntabwo ikora kumanuka. Donc quand il quitte Tyr, avuye i Tiro, Sidoni, dans Décapole, il y avait quelque chose qui devait se passer. Là, on l'amène quelqu'un qui était sourd et muet. Donc ne pouvait pas parler. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a son jour. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Umwe wese afise umunsi wiwe ari wo twita umunsi w'umwami. Vous voyez tout le contour que Jésus-Christ avait fait. Murabonaho ukugene yari Yesu Kristo yari yaciye iburyo n'ibubamfu. C'était pour qu'il fasse un croisement avec ce sourd muet. Kwari kugira ngo ashike aza uhurirane n'uwo yarapfuye amatwi kandi atana. Quelle que soit la position que tu occupes dans la nature, dans la société, uko wowe uri aho wowe ugeze hose mu bantu mu gihugu, même si tu as été oublié ou rabaissé, naho woba waribagiwe cyangwa usuzuguwe, Jésus-Christ te connaît. Yesu Kristo arakuzi. Il est passé par là aho yarahaciye parce qu'il savait que quelqu'un devait être guéri ce jour-là. Kuko yarazi yuko ari uza gukira uwo munsi. Imaginez quelqu'un qui n'entend pas, mwiyumvire umuntu atumva, qui ne parle pas. Atanavuga. Donc même si on lui dit qu'il y a la guerre là-bas, il n'entend rien. Naho bumubwira atari intambara harya. Vous savez, murabizi, quelqu'un pouvait même l'injurier. Il dit tu es idiot. Et puis il lui fait une bise. Mais lui il pense que c'est une bise qu'on a fait de l'amour. Or il n'a rien entendu, on l'a injurié. Et il ne pouvait pas parler. On peut même dire, lui mentir des choses que celui qui a volé l'argent, celui qui a volé ceci, il ne peut pas parler. Mais ce jour-là, l'homme de Galilée est passé par là. La Bible dit, les gens ont pris ce jeune, ce monsieur, ils l'ont amené vers Jésus-Christ de Nazareth. Combien de personnes as-tu amené vers Jésus-Christ de Nazareth? Combien de personnes as-tu amené à l'église? Nous avons la facilité d'appeler les autres. Allons-y boire, prendre de la bière. Allons-y dans la boîte de nuit. On les amène dans des chemins qui n'ont même pas de sens. Dufitoroherwa no kubwira abandi ati duhurire mu kabare dusangire inzoga, duhurire mu butamiro dutambe, duhurire ahantu hatagira umumaro kandi bikatworohera. Mais bien aimé dans le Seigneur, ariko bakundwa mu mwami, je te confie cette mission aujourd'hui. Ndaguhaye icyo ubwo butumwa uno munsi. C'est bien toujours de prendre ton entourage, tes tes connaissances, ta famille, de les amener vers Jésus-Christ. Vous savez, c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît les bons amis. Ce monsieur avait de bonnes personnes. Sûrement que c'était ses parents qui avaient entendu parler de Jésus. Mais ceux qui l'accompagnaient, ils entendaient parler de Jésus-Christ. Et toi aussi tu entends parler de Jésus-Christ. La Bible dit que ce monsieur était sourd. Et il y a des sourds spirituels aujourd'hui. Oui, c'est des gens qui ont entendu même 1000 prédications, 10 000 messages de Dieu, mais ne changent pas. Ils sont encore sourds spirituels.
spirituellement. Abantu babwirijwe ubutumwa igihumbi ibihumbi 10 ariko n'uno munsi baracari ibipfamatwi mu mwuka. Ce jour-là, uwo munsi peut-être que ce sourd avait croisé Jésus-Christ pour la première fois. Ngumbure ico gipfamatwi cawe na Yesu Kristo ari umunsi wa mbere. On lui impose les mains sur lui pour qu'il soit guéri. Baramubwira ati murambike kwibiganza kugira ngo akire. Les gens ont tendance d'imposer ou de nous faire des propositions qui sont des propositions qui viennent de leur cœur. Abantu igihe kenshi bashaka gutegeka cyane bakavuga ivyo bokorerwa ariko biba bivuye mu mutima wabo. Jésus-Christ est multisystème. Yesu Kristo afise uburyo ibihumbi n'ibihumbi. On lui demande d'imposer les mains. Bamubajije kumurambika kwibiganza. Écoutez ce qui va se passer. Ariko ni wumve nawe uko byagiye. Vous qui êtes des leaders, mwebwe murongo y'abantu, les dirigeants de l'église, abarongo y'amatorero, ne cédez pas trop aux faiblesses ou aux caprices des chrétiens ou des fidèles. Nimwame mwemera ugushaka ivyo cyangwa kwifuza igihe cyose kw'abakristo. Mais je vous demanderai plutôt de servir, de faire la volonté de Dieu que de faire la volonté des hommes. Icyo ahubwo nobasaba ni ugukora ubushake bw'Imana gusumba gukora ubushake bw'abantu. Pour les hommes, ils voulaient que Jésus-Christ impose les mains. Bashaka ko Yesu Kristo amurambika ku Mais Jésus-Christ ne pouvait pas faire leur volonté. Ariko Yesu ntiyashobora gukora ubushaka. Je me rappelle d'une personne. Ni umuntu umwe, on l'appelait Aaron, le frère de Moïse. Il suffisait seulement que Moïse se déplace pour aller vers la montagne pour prier. Il avait cédé au caprice du peuple. Oh Aaron, fabrique-nous, fais-nous un Dieu de veau, un veau d'or, pour que nous puissions l'adorer. Et Aaron avait cédé. Il a fabriqué un Dieu en forme de veau d'or. Ça énervait Dieu. C'est pour cette raison que Aaron ne pouvait pas succéder à Moïse. On a préféré prendre Josué parce que Dieu l'avait trouvé qu'il ne pesait pas. Ni nacyo gituma Aaron atashobora gusubirira Mose kuko Imana yari yamupimye isanga ntabwo akwiye. Même Moïse lui-même, na Mose ubwiwe, il avait raté d'aller vers ce qu'on appelle la terre promise, Canaan. Nawe ntabwo yashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano Kanani parce qu'il avait cédé kubera ko nawe yemeye au caprice des peuples. Ivyo abantu bashaka. Donne-nous de l'eau. Donne-nous de l'eau. Dieu l'a dit. Parle à ce rocher. Mais à cause de sa colère, poussé par le peuple, il va prendre le bâton et frapper fortement sur le rocher. Le rocher a donné l'eau en abondance. Il avait frappé sur la tête du Fils de Dieu. Et il n'est pas rentré à Canaan. Jésus-Christ voit le jeune. On ne sait pas quel âge il avait. Il le prend, il le sort. La Bible dit qu'il l'amène hors de la foule. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait évité? Il évitait que les gens viennent avec des questions. Souvent les gens ratent d'enlever la vraie racine du problème, ils vont tenir les branches du problème. Rero kenshi abantu bananirwa usitura umuzi w'ikibazo bakarondera gukuraho ibyo ikibazo cyateye. Cela était les gens d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs, les évangélistes. On devait se focaliser sur la maladie au lieu de guérir le malade. Qui peut nous lire Jean chapitre 9 verset 1 à 3? Jean 9 1 à 3.
Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Yohana igice cy'icenda kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Yohana igice cy'icenda kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. On avait amené à Jésus-Christ un enfant aveugle. Bari bazanye kuri Yesu Kristo umwana w'impumyi. Et il l'a guéri. Aramukiza. Tu peux lire? Osoma. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'ijambo uvuga ngo wavutse ari impumyi. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati, mwigisha, ninde yakoze icyaha? Nuwo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati, uwo niyakoze icyaha kandi si abavyeyi biwe, ariko nukugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Amen. Amen. C'est ça ce que Jésus-Christ avait évité. Nico Yesu Kristo yahunze. Il guérit l'aveugle, on lui demande encore si l'aveugle-là était malade, c'était à cause du péché des parents. Basubira kumubaza ati none uwo mwana ko yaragwaye cyo bari icyaha cy'abavyeyi. À notre époque, les gens devaient se focaliser sur la prophétie. Muri iki gihe cy'iwacu abantu bari kwitwararika. Si cet enfant est malade, uwo mwana agwaye, c'est son oncle qui l'avait maudit. ni inarume cyangwa se wabo muvumye. Si cet enfant est tombé malade, ni abagwaye, c'est peut-être son père qui est à l'origine. Mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de ça. Ce monsieur aussi n'avait pas besoin de ça. Ce qu'on voulait, c'est qu'il soit guéri, qu'il entende et qu'il parle. Alléluia. Qu'il entende et qu'il parle. Je causais avec un papa. On était ici dans le cours de la Bible. Et nous a fait un témoignage triste où il y a un prophète pasteur qui était en train de demander de l'argent pour que tu puisses avoir la longévité. Il faut payer de l'argent. Il y a un autre que j'ai vu dans YouTube qui est en train de vendre le billet pour aller au paradis, $500. C'est vraiment triste. Je suis estomaqué de voir des chrétiens d'aujourd'hui qui ne peuvent pas rentrer dans la parole, et il y a des gens qui donnent de l'argent pour acheter, pour payer le billet pour aller au paradis. Ce sont des choses qui n'existent pas. bariko hakuja mwijambo ry'Imana bariko baratanga amafaranga kugira baje binjire mu paradiso. Toutes les prophéties ne sont pas mauvaises. Ubuhanuzi bwose si bubi. Mais il y a beaucoup de tralala aujourd'hui. Ariko hariho by'imikino byinshi no des prophéties qui viennent pour diviser l'église. Ubuhanuzi buza gutandukanya itorero. Diviser les hommes de Dieu. Buza gutandukanya abakozi b'Imana. Diviser les familles. Buza gutandukanya imiryango. Et ça donne gloire à Satan. Jésus-Christ avait évité cela. Il a pris le monsieur. Il est parti avec lui hors de la foule. C'est-à-dire que s'il était avec la foule ou dans la foule, le sourd devait entendre beaucoup de bruit. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il a voulu seulement nous sortir la parole qui venait de lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole qui bénit. Une église ne peut pas se construire avec la prophétie, mais avec la parole. Dieu soit chez moi. La parole. La parole. Et la parole. Retour à la parole de Dieu. Retour à la parole de Dieu. Retour à la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a mené. Ils sont partis à côté.
La Bible dit que Jésus-Christ a levé les yeux vers le ciel. Vers le ciel. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nombreux de nos chrétiens, au lieu de lever les yeux vers le ciel, ils préfèrent fixer les yeux vers un pasteur. Le pasteur ne sauve pas. Le pasteur ne peut pas te donner la vie. Le pasteur ne peut pas te faire rentrer au ciel. Le pasteur est une personne comme toi. C'est vrai qu'il te guide spirituellement. Mais ne jette pas tes regards vers un prophète. Ne lance pas tes regards vers un docteur. Ne jette pas tes regards vers une femme ou un mari. Mais les chrétiens aujourd'hui, je vous demande de lever les yeux vers le ciel. Car c'est du ciel que viendra le secours. C'est du ciel que viendra votre solution. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ nous a servi d'exemple. Il a regardé au ciel. Et le miracle s'est opéré. Il a pris ses doigts. Oh, ses doigts étaient plus que 1000 tiges de coton. On pouvait prendre des tiges de coton, même tout un paquet ou 1000 tiges, mettre dans les oreilles du sourd, il ne devait pas écouter. Son doigt n'est pas ton doigt. Son doigt n'est pas ton doigt. Et Jésus-Christ a mis les doigts dans les oreilles. Il a pris encore des doigts. Il a touché la langue. La Bible dit que le sourd a entendu. Et la langue s'est déliée. Il a commencé à parler. Alléluia. Que servent nos doigts aujourd'hui? Les doigts des hommes servent à faire de mauvais rapports contre les autres. Il y a des décrets qui ont été signés par des gens juste pour que tu passes à la mort. Il y a des doigts aujourd'hui qui sont là pour juste injurier les autres, faire taire les autres. Proverbe. Le proverbe, il y a le chapitre 6, verset 12 à 13. Proverbe, chapitre 6, verset 12 à 13, nous parle de l'homme perverse. L'homme qui est insensé, qui parle n'importe comment du mensonge, qui va avec ses pieds et qui fait des signes avec ses doigts. Amen. Proverbe, chapitre 6, verset 12 à 13. Amen. Umutwe uvuga ngo imburakimazi. Umuntu w'imburakimazi, umuntu w'umugabitanyi agenda ububeshi mu kanwa, agendana n'ububeshi mu kanwa, avunira akagohe, akeburanisha ibirenge, yagana kara. Amen. 12 à 13. Yeah. Amen. 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 Et voilà. Quelqu'un peut venir devant toi qui te fait taire avec sa bouche, son doigt. Son doigt, il dit tais-toi. Avec le même doigt, il peut t'injurier, te fou. Avec le même doigt, en supposant que je viens donner l'argent à mon frère qui est là, quelqu'un qui est derrière lui, il est en train de me faire signe comme ça. Donc ne donne pas. C'est le doigt de l'homme. Son doigt
de Dieu n'est pas ton doigt. Nous avons vu dans le monde, là où il y a eu des événements, là où il y a eu des problèmes de guerre ethnique, des personnes, parfois, qui tentent de trahir leur mari. Le mari va se cacher dans le plafond. On vient chercher le mari. Où est ton mari? La femme dit non, mon mari n'est pas là. Mais elle est en train de monter le doigt en haut. Mon mari n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Des gens qui font des signes avec les doigts. Demandez à ceux qui sont en train de tresser les autres, les cheveux. Et vous donneront, vous diront la valeur des doigts. Les doigts aussi servent à écrire. Ceux qui sont à l'école, ils savent qu'on écrit avec les doigts. Celui qui joue à la guitare ou qui joue au piano, celui qui manipule l'ordinateur, le coiffeur qui te coiffe les cheveux, il connaît la valeur des doigts. Que fais-tu avec tes doigts, mon bien-aimé? Nos doigts servent à prendre des rendez-vous, à insulter les autres, à parler du mal des autres. Or, tes doigts devaient te servir d'écrire des versets bibliques, même 10 versets bibliques à envoyer aux autres frères pour leur rappeler que Jésus-Christ arrive bientôt. Je rends hommage à des personnes comme le Moïse qui a utilisé ses doigts pour écrire les 5 livres. Dieu soit si loin. Je rends hommage à Paul qui a utilisé ses doigts pour écrire les 13 épîtres. Les Matthieu qui ont écrit. Les Josué qui ont écrit, ils ont écrit ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible que tu es en train de lire avec leurs doigts. Fais-tu avec tes doigts? Je connais un roi qui avait tremblé dans la Babylone. Dans Daniel chapitre 5 verset 5 à 7. Daniel 5, 7 à 7. Le roi avait vu un doigt qui écrivait sur le mur. Et il était effrayé. On appelait les gens pour faire traduire ces écritures. C'est Daniel qui avait pu dépister ces écritures, décortiquer ces écritures. Mon roi, il est écrit que ton royaume est divisé. Ton royaume ne pèse plus. Ça va prendre fin. Le doigt de Dieu peut punir tes adversaires et tes ennemis. Vous connaissez le lion? Tu connais le lion? Le lion a des griffes. Ces griffes servent à déchirer l'antilope. Ces griffes servent à déchirer même une gazelle. Mais ces griffes servent à caresser la lionne. Alléluia. Donc les doigts de Dieu sont contre tes ennemis, peuvent punir ceux qui ne peuvent pas servir Dieu, ceux qui marchent dans le désordre. Mais quand ça arrive maintenant, devant toi qui sers Dieu, qui marche avec la crainte de Dieu, le doigt de Dieu sert maintenant à te caresser, à te dire, fils, je te donne ça, 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 ça et ça. urutoke rw'Imana rushobora guhana abansi bawe, rushobora guhana babandi badakorera Imana, badakurikira ijambo ry'Imana, ariko urwo rutoke nyene ruhana niko kuri wewe wemeye gukorera Imana ruhindukira rukagufata neza, rukaguha umugisha, rukakubwira ngo uhaye iki, nguhaye iki, nguhaye na kiriya.
Dans la démonologie, j'ai fait la démonologie. Étude de démons. On utilise le doigt l'index pour signer un pacte. C'est-à-dire que vous mettez l'aiguille sur ce doigt, le sang sort et vous signez le pacte. Pour que Dieu, le diable, vous donne de l'argent. Le diable vous donne le succès. Le diable vous donne le pouvoir. Si ton doigt sert à maudire quelqu'un, je te maudis. Tu ne vas pas voir clair dans ta vie. Le doigt de Jésus-Christ sert à te changer une nouvelle histoire, à te faire retrouver le sourire et la paix. Le doigt de Jésus-Christ avait libéré une femme. On appelait la femme adultère, mais son nom adultère avait changé ce jour-là. Jean, chapitre 8, verset 6 à 10. Jean chapitre 8, verset 6 à 10. La Bible nous dit qu'on avait amené une femme adultère vers Jésus-Christ. On avait accusé. Selon la loi de Moïse, quand une femme commettait adultère, il fallait la tuer par lapidation. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était la loi de Moïse. Mais il est arrivé une personne, pas seulement une personne, un roi des rois, un seigneur de seigneurs, qui nous a amené la grâce. Alléluia. Vous l'accusez. Il a pris son doigt. Il a commencé à écrire sur terre. Ce n'est pas écrit dans la Bible ce qu'il écrivait, on n'a pas expliqué. J'espère que tu as retrouvé, c'est dans Jean, non? Chapitre 8, verset 6 à 10. Exact. Donc, elle prend maintenant le doigt, elle commence à écrire. Selon les théologiens, elle montrait à chacun son défaut et son péché. Toi, qui la condamne, tu avais volé. Toi, qui la condamne, tu avais commis adultère aussi. Toi, qui la condamne, tu es criminel. Et ils partaient un à un. Ils fouillaient. Tous ont vidé. Ça veut dire qu'ils étaient des pécheurs. Femmes. Où sont ceux qui te condamnaient? C'est ce jour-là que Jésus-Christ a donné la liberté à la femme, hein, parce que lui-même il est sorti d'une femme qu'on appelait Marie. Amen. La femme était libérée par un doigt. Son problème était réglé. Qui t'a dit que tu ne peux plus parler? Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Là où les gens parlent de passeport rouge norvégien, moi j'ai un passeport français, moi, ceux qui n'ont pas de papier ne peuvent pas parler. Ils même dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 16, Ecclésiaste 9, 16, la Bible dit que la sagesse d'un pauvre a toujours été négligée. Même ses paroles n'ont pas de sens. C'est-à-dire que le pauvre ne peut pas parler. Si tu es même le grand frère dans la famille, et un plus petit que toi, le Benjamin a l'argent, les gens auront
auras toujours tendance d'attendre le Benjamin pour qu'il vienne régler le problème. Toi, on ne va pas écouter ta parole. Ta bouche ne pouvait pas parler là où les gens ont construit des maisons, des buildings. Toi, tu es encore locataire. Ta bouche ne peut pas parler. Mais avec Jésus-Christ, toi qui écoutes la parole aujourd'hui, comme ce monsieur avait parlé, il n'était plus muet, que cette parole pénètre dans tes oreilles et travaille dans ton corps afin que tu commences à parler toi aussi, là où tu n'avais pas parlé. Et ça chez moi. Amen. Là où tu ne peux pas parler, tu peux parler. Tu vas commencer à parler toi aussi. Il a pris le jeune. Il l'a ramené. Le monsieur commençait à parler. Il a commencé à entendre. Il a commencé à parler. Il a commencé à entendre. Et il soit chez moi. Amen. La Bible dit, il n'a pas seulement parlé. On pouvait dire qu'il avait bien parlé. On pouvait dire qu'il avait assez bien parlé. Mais la Bible dit, ma version dit en français qu'il avait très bien parlé. Très bien parlé. Très bien parlé. Que tes enfants à l'école trouvent de très bonnes notes. Quand on travaille, on te dit que tu es un très bon travailleur. Que même dans ta famille, on te dit que tu es très riche. Quand tu t'habilles, on te dit que tu es très bien habillé. Quand on te regarde, on te dit pas que tu es belle, mais tu es très belle. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas des choses bien. Mais Jésus-Christ donne des choses très bien. Au-delà. La Bible dit qu'il avait très bien parlé. Il avait très bien écouté. Et ça chez moi. Amen. Et ça chez moi. Amen. Ce monsieur avait donné l'étonnement, avait étonné tout le monde. À cause de quoi? À cause de la parole. Jésus-Christ avait dit ouvre-toi. Dans ce sens que je vous ai dit que c'est la parole qui guérit, la parole qui bénit, la parole qui sauve, la parole de Dieu. La Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ est la prophétie qui s'est faite chair. Non. Mais Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Lazare sur la tombe n'avait pas besoin de prophétie. Lazare sur la tombe n'avait pas besoin qu'on prophétise sur lui. Mais Lazare avait besoin de la parole. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a dit Lazare sort, et Lazare est sorti du tombe. Retour à la parole de Dieu. Les gens étaient émus. Ils étaient étonnés. Ils étaient dans l'étonnement. Celui qui écoute la parole que je prêche aujourd'hui, celui qui m'écoute attentivement, ne me regarde pas, mais écoute ce qui sort de ma bouche. Que tu sois demain ou aujourd'hui l'étonnement de beaucoup de gens qui se moquent de toi. Il y avait des gens qui se moquaient de ce sourd muet. Mais ce jour-là, ils ont changé leur langage. Ils ont dit, oh, que ce monsieur est... Son doigt n'est pas ton doigt. À la croix, dans Luc,
muri Luka chapitre 23 igice cya 28 verset 38. umurongo wa 33 Luc 23 38. Luka 23:38 sur la croix ku musaraba il était écrit hari handitse celui-ci uyu est le roi des Juifs. n'umwami w'abayuda. Oh, c'était une humiliation. kari nk'agasuzuguro Comme pour se moquer de Jésus-Christ de kwari Nazareth. kugira ngo baramutwenga. Mais Jean, ariko Yohana à l'île de Patmos, mu kigwa cya Patmos il était en train de prier, yariko arasenga, il parlait avec Jésus-Christ, avugana na Yesu il Kristo, a reçu des révélations. aronka Quand iyerekwa, il a jeté ses regards vers le ciel, yunamuye amaso mu ijuru. l'homme de Galilée qui était parti à la croix presque nu, Jésus-Christ de Nazareth, Wa mugabo w'i Galilaya yari yaragiye bari barabambye asa n'uwambaye ubusa, il l'a vu maintenant avec une robe blanche ubona yambaye ikanzu yera, que le grand couturier du monde avait confectionné. On l'appelle Imana, le Dieu Tout-Puissant. umushonyi wa mbere wo mu isi yose yari yamushoneye ariwe yitwa Imana ihambaye. Comme il avait confectionné les habits d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden contre kurya Dieu, yarakoze impuzu za Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. vous vous êtes distribué ces habits de Jésus-Christ. Mwaragabuye impuzu za Yesu Kristo. Mais je vais vous corriger que le deuxième Adam ne peut pas descendre nu. Je lui fais une robe. ariko ngira ndabakosore kugira ngo Adamu wa kabiri ntazamanuke yambaye ubusa ahubwo ndamwambika ikanzu. La Bible dit que sur sa robe et sur sa cuisse ijambo ry'Imana rivuga ko iyo kanzu no ku itako ryiwe était écrit un nom hari handitse ku izina, par le roi des Juifs, ntiryari ngo umwami w'abayuda, le roi des rois, yari umwami Seigneur des seigneurs, umuganza le roi w'abayuda, des rois, umwami w'abayuda, Seigneur des seigneurs. umuganza w'abaganza. Apocalypse 19 verset 16. ibyahishuriwe Yohana igice cya Apocalypse 19 verset 16. 16. Il a vu Jésus-Christ. ibyahishuriwe Yohana umurongo wa igice cya 19 umurongo wa 16. Jean qui avait vu la cuisse de Jésus-Christ. ni Yohana yari yabonye itako. Qui peut voir la cuisse de son mari? ninde ashobora kubona itako ry'umugabo? Il n'y a que la femme qui peut voir la cuisse de son n'umugore mari. wiwe ashobora. Jean représentait l'épouse, l'église. Yohana yari aserukiye itorero, umugeni wa Kristo. Oh, c'est toi l'église. kandi ni wewe L'épouse de Jésus. ni wewe Qui peut voir sur la cuisse de notre Seigneur. ushobora kubona ibyanditse. On a écrit roi des rois, handitse ko umwami w'abami, Seigneur des seigneurs. umuganza w'abaganza. Il avait élevé yashizwe hejuru les doigts des gens. urutoki rw'abantu, On écrit celui-ci est le roi des Juifs. banditse yuko ari umwami w'abayuda, Mais le doigt de Dieu ariko urutoki a rw'Imana corrigé cela. rurabihindura, Il a écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. rwandika ngo umwami w'abami, umuganza w'abaganza. Si on t'avait donné un nom dans le passé, niba baraguhaye izina muri kahise, soulard, imboregwa, prostituée, indaya, chanvreur, umunyurumogi, celui qui est voleur, umusuma, criminel. umwicanyi. Aujourd'hui, uno munsi que le doigt de Dieu urutoki commence rw'Imana à écrire ta nouvelle histoire rutangure rukwandikira amateka masha, et commence à écrire rutangure rwandike servante de Dieu, umukozi w'Imana, serviteur de Dieu, umukozi w'Imana, pasteur, upasitori, évangéliste. umuvugabutumwa. Oh, si le doigt des hommes sert à pointer des gens et les injurier, ni rwaba urutoki rw'abantu rwari gutungira ku bantu ngo babatuka, le doigt de Dieu a servi de dire à Jonas, je te pointe, va à Ninive. urutoki rw'Imana rwakoze mu kutungira Yona ati genda Ninewe. Le doigt de Dieu a servi de pointer Moïse pour dire, va délivrer les enfants d'Israël qui sont en esclavage. C'est le doigt de Dieu qui t'a pointé, François, va servir mon nom. Ne regarde pas les gens. C'est ce doigt de Dieu qui t'avait pointé, voilà pourquoi tu le sers.
gukorera Imana utaravye ivy'abantu. Oui, c'est le doigt de Dieu qui t'avait pointé, Chantal, pour te dire va me servir. C'était pas le doigt d'une personne. N'urutoke rw'Imana rwagutunze ko wowe Chantal kugira ngo genda unkorere ntigwari urutoke rw'abantu. Nous avons une mission. Dufise igikorwa. La mission est donnée à toi et moi. Igikorwa twahawe jewe na wewe. Que faisons-nous de nos doigts? None intoke zacu tuzikoresha. Que nos doigts servent à feuilleter la Bible tous les jours. Intoke zacu zibe mu kusoma Bibiliya misi yose. Que nos doigts servent à écrire des messages de Dieu. Zidufashe kwandika ubutumwa buvuye mu ijambo ry'Imana. Et à rappeler à tout le monde que Jésus-Christ revient bientôt. Zidufashe no kwibutsa abantu ko Yesu aje vuba, agaruka vuba. Son doigt n'est pas ton doigt. Sigo urutoke rwawe. Imana ibaezagire, que Dieu nous bénisse tous. Nous allons prier. Reka dusenge. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Uhoraho Mana yacu, Mana y'imbaraga. que ton doigt écrive une nouvelle histoire à mon frère et ma soeur qui me suivent via Internet ou ceux qui sont ici dans la salle. Reka urutoke rwawe rwandike amateka mashasha kuri bene data bariko barandaba ari abandi ba muri internet cyangwa abo turi kumwe ngaha. Et que nos doigts servent aujourd'hui à écrire des bons messages pour rappeler aux amis, aux frères, à nos familles que tu reviens bientôt, Jésus-Christ. Kandi urutoke rwacu rudufashe gutuma ubutumwa ku bavukanye kuri bene data no ku miryango yuko Yesu agaruka vuba. Ouvre nos oreilles comme tu avais ouvert à ce sourd. Ugurure amatwi yacu nk'uko wayuguruye kuri ico gipfamatwi. Donne nos langues afin que nous puissions se parler avec le courage et fierté que notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans nos vies. Kandi ubuhoro ururimi rwacu kugira ngo dutange ubuhamya tuvuge yuko Yesu yadukoreye ibitangaza mu buzima bwacu. Que ton doigt écrive une nouvelle histoire pour mon frère, pour ma soeur. Reka urutoke rwawe rwandike ayandi mateka mashasha kuri mushiki wanje na mwene wacu. Dans le puissant nom et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mu izina ry'icubahiro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Que ton doigt efface les maladies. Urutoke rwawe rukura indwara. Que ton doigt efface la mort. Urutoke rwawe rwirukane urupfu. Que ton doigt efface la pauvreté. Que ton doigt efface les humiliations et la honte. Que ton doigt efface les noms qu'on nous avait donnés dans le passé, de vilains noms, et de faire de nous de nouvelles créatures. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, nous disons Amen, 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 et Amen. Que Dieu nous bénisse.